Prenez de l'altitude avec Radio Châtel. RTL2 sur 98.8. C'est encore une bien belle journée dans les locaux de Radio Châtel. Une bien belle journée car j'ai le plaisir, en plus d'écouter de la musique que moi j'apprécie, et j'espère que vous aussi, d'avoir en face de moi la visite de quelqu'un. Ce quelqu'un, pas n'importe qui est arrivé, il s'appelle Joachim Turin, il nous vient du Valais si je ne dis pas de bêtises, et j'ai envie de le saluer tout de suite. Bonjour Joachim. Bonjour Mehdi, bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir de te recevoir ici à Radio Châtel pour parler entre autres de littérature, de festival de littérature et puis d'écriture aussi. Mais je commence par une question presque plus géographique. Je disais le Valais, j'avais raison, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, et c'est même encore plus que ça, puisque ma commune, elle touche la vôtre. Ah oui ? Oui, j'habite juste de l'autre côté de la pointe de Bellevue. Donc la région, je la connais bien avec le Morclan, les pistes de Super-Châtel, donc tout ça, je connais bien. C'est un endroit dans lequel tu es quelqu'un qui est né en montagne ? Ou tu es arrivé ici par une série d'événements particuliers ? Pas du tout. J'habite au pied des montagnes. Et puis mes grands-parents, ils avaient un chalet à Chermeux. Donc les skieurs, ils connaissent bien. C'est dans le domaine des Portes du Soleil. Joachim, je regardais un peu sur les précisions de ton site internet qui expliquait un premier livre écrit assez tôt et ensuite peut-être un peu de marche. Est-ce que tu as toujours eu envie d'écrire un livre ? Est-ce que c'est apparu extrêmement tôt dans l'existence ? Est-ce qu'il y avait peut-être la volonté de le publier dès le départ ou c'était pour soi ? Plusieurs questions en une, je reconnais. Plusieurs questions en une, mais j'ai toujours eu la plume facile. À l'école, j'aimais bien quand il fallait écrire des rédactions, inventer les histoires. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Maintenant, écrire un livre, c'était pas un but en soi, mais j'ai simplement pris le temps d'écrire. Je crois que c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ont des envies, quelles qu'elles soient, mais je pense que le plus important, c'est de prendre le temps de les réaliser. Et j'ai les réalisé en 2019, pour la première fois. Quand on dit le temps de prendre, parfois on peut imaginer une sorte de retraite spirituelle où on s'isolerait dans à la Shining finalement, s'isoler dans un hôtel pour écrire. Est-ce que ça ressemble à ça ou est-ce que c'est plutôt une succession de petits instants dédiés, un assemblage de beaucoup de petits moments qui finissent par créer un ensemble ou d'une traite à fond ? Il y a eu le bon moment qui a fait que tout s'est enchaîné d'une traite. C'est une addition de petites choses, mais après c'est venu tout d'un coup, avec mon départ sur le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis là, je suis parti avec un carnet de notes dans mon sac à dos, et puis je suis revenu avec la trilogie Cerbère, donc les ouvrages qui m'ont fait connaître, oui. Des titres avec tête dedans, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est donc une trilogie, c'est 3 bouquins, et puis les 3 titres, ils parlent de tête, donc c'est tout naturellement que j'ai baptisé ça la trilogie Cerbère. Je crois qu'il y a une passion chez toi pour le polar, peut-être le thriller. En particulier, est-ce que c'est un genre qui te plaît particulièrement, dans lequel on peut traiter tous les thèmes, ou est-ce qu'il y a une esthétique très particulière qui t'amuse en fait, ou des codes qui sont si clairement établis maintenant qu'il est intéressant de jouer avec ? Déjà, j'écris des polars parce que c'est ce que je lis. Je suis monolecture, je lis que des polars. Et puis en plus, ce qui me caractérise, c'est que dans mon écriture, c'est que j'aime bien les méchants. Je travaille toujours du point de vue du méchant. Je les trouve plus intéressants à travailler. Ils offrent plus de liberté que le flic parfait. Eux ils agissent, c'est eux qui créent généralement les situations, alors que les autres réagissent à cette situation. Oui, et puis vous savez, les super-héros, on les aime bien parce qu'ils ont des défauts. Superman, on l'aime bien parce qu'il tombe amoureux de Lois Lane et tout ça. Et puis les serial killers ou les méchants, on les aime bien parce qu'ils ont des qualités. Donc les miens, c'est vrai qu'ils sont passablement, ils sont assez intelligents quand même, et puis ils sont bourrés d'humour aussi, ça me caractérise. J'aime bien les jeux de mots, j'aime bien les sous-entendus. Donc dans tous mes bouquins, ils offrent plusieurs niveaux de lecture. Pas tout le monde lit la même chose selon les références musicales ou culturelles qu'ils ont. Oui. Les gens liront autre chose.
Est-ce que tu dirais que tu aimes bien parfois coder des choses, rendre quelque chose d'évident mais un peu caché quand même peut-être? T'as tout compris, c'est exactement ça. Comme le titre, la trilogie Cerbère, donc il faut savoir ce que c'est un Cerbère, c'est un chien à 3 têtes. Et puis mon dernier bouquin, Quand le bien souffle à l'air dans l'Éden, c'est aussi, si on connaît ma bibliographie, c'est aussi une énigme. Donc voilà, tout est fait d'énigmes et de messages codés dans mes bouquins, oui. J'aime beaucoup cette pratique moi-même qui permet de revisiter la même œuvre plusieurs fois et de redécouvrir des choses et faire haha. Exactement, et puis même des fois je me surprends moi-même parce que je lis ce que les gens, les internautes, ils publient mes extraits et puis je me dis ah bon, j'ai écrit ça. Voilà. Je le tiens dans mes mains quand le bien souffle l'air dans les... J'aime bien d'ailleurs ce bruit, il y a quelque chose de plaisant dans un livre neuf. Et la couverture m'intrigue tout particulièrement parce que eh bien, c'est toi dessus. Oui, c'est moi, oui. Ce n'est pas révélé un grand secret, mais tu es assez méconnaissable dessus parce que tu es déguisé, ou plutôt peint, du body paint, si je dis pas de bêtises, en bleu et noir du plus bel effet pour faire un squelette apparent. Qui a fait ça? Exactement, ça c'est tout parti d'un coup de cœur, c'est Kenza qui a fait ça. C'est une jeune de mon village, elle a été à l'école avec mon fils. Et puis comme je suis auteur indépendant, je fais tout de A à Z, donc les textes bien sûr, et puis les couvertures, tout ça. Et puis j'avais fait ma couverture, et puis d'un coup, Anouchka, mon épouse, elle me dit oh, mais t'as vu ce que Kenza, elle fait? J'ai dit non, j'ai pas vu ce que Kenza, elle fait. Puis elle me montre son compte Instagram. Et puis ça a été le coup de cœur artistique. Ma couverture qui était prête, elle est partie directement à la poubelle. Et puis on a appelé Kenza et puis on a passé une matinée, 3h30 de maquillage pour un résultat complètement splendide. Et qui rajoute une valeur inestimable au bouquin. Oui. Je la remercierai jamais assez de son boulot. Ça doit être assez intéressant. On imagine avec l'auto-édition comme un lourd fardeau de choses que normalement un éditeur prend à charge, comme des mails et des coups de fil, l'aspect peu passionnant peut-être de l'édition. Mais il y a aussi cet aspect de création artistique qui est quand même assez fun, d'avoir la main sur tous les éléments du livre et de pouvoir mettre peut-être une ambiance dès le début en fait, dans le choix des matières, de la couverture. Alors, c'est clair qu'on a une liberté illimitée, on n'est pas bridé par certains codes ou tout ça. C'est beaucoup de boulot, certes, mais c'est une bonne école. On apprend beaucoup à ce qu'il faut savoir, comment il faut agir, comment il faut tout faire de A à Z. On a des contacts avec tous les acteurs du livre, donc c'est une école vraiment... complète. Ouais, je perds mes mots, mais oui, complète de A à Z, toute la chaîne. Et puis, on fait des belles rencontres. Moi, ça me permet de voyager un petit peu, comme je le dis, à la 4e de couverture, partout en France et en Navarre. Et en Navarre. Je me demande, est-ce que, alors je tente comme ça une sorte de jeter de pierre pour voir si ça tombe au bon endroit, est-ce que tu apprécierais par exemple une autre trilogie qui est composée, je crois, du Silence des agneaux, et non pas des anneaux, à ne pas confondre, de Dragon Rouge et d'Hannibal, je crois, avec un des plus beaux méchants pour moi qui a été écrit en tout cas du siècle dernier, et de l'autre côté de l'Atlantique, quelqu'un comme San Antonio et ses enquêtes, est-ce que c'est des lectures qui t'intéressent toi-même Alors, donc la trilogie d'Hannibal Lecter, c'est bien celle-là qu'on parle. Oui. J'ai lu le premier tome sans crochet, voilà, je vais être honnête. Et puis par contre, San Antonio, c'est toute ma jeunesse. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de la lecture et des polars. Voilà, son argot, ses textes. Non, San Antonio, Frédéric Dard, c'est quelque chose... je me suis pas inspiré de lui puisque c'est pas impossible. C'est impossible, mais oui, je pense il a montré la voie. Oui, c'est quelque chose. Et il semble, au fil de la saga qu'il écrit, il semble s'amuser de plus en plus aussi dans son écriture et lâcher la bride à certains jeux de mots qu'il n'aurait peut-être pas autorisés. Je pense qu'au début, j'en sais rien, hein, on ne pourra plus jamais lui demander, mais je pense qu'avec l'habitude, il s'est lâché et il s'est fait plaisir. Et c'est ce qui compte dans n'importe quel bouquin. Oui, je pense, ouais. Je ne sais pas si d'un point de vue créatif, de manière générale, s'il y a cette possibilité, est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour lequel on n'a aucun plaisir, qu'on le fait librement finalement? Est-ce que c'est possible d'avancer comme ça? Alors écoute, je vais dire la trilogie Cerbère qui m'a fait connaître, je l'ai écrite avec
sans arrière-pensée, sans attendre de retour. Et puis là, j'ai un 6e bouquin qui est déjà écrit, mais j'ai eu une plus grande pression. D'attente. Les gens, ils ont aimé mes bouquins, j'ai cette chance-là. Et puis maintenant, est-ce qu'ils vont aimer le prochain et l'écriture, le processus d'écriture, il est complètement différent. Ouais. Moi, j'ai ressenti ça. Alors, j'imagine pas quelqu'un qui écrit pour des millions de lecteurs, quoi. J'ai un souvenir de Frédéric Dard, je crois, un petit reportage ina.fr qui se trouve encore facilement sur internet, dans lequel il est en visite avec l'imprimerie et je crois un dessinateur, parce qu'ils sont en train de faire la couverture et puis il refait avec le dessinateur. Non, le nez plus cassé, il doit avoir quelque chose de dangereux sur son visage, c'est ça, oui, voilà. Et lui aussi qui s'amusait du coup à donner toute l'ambiance, en fait, toute la tonalité de ce qu'il attendait. Si on veut parler de Frédéric Dard avec toi et peut-être d'autres choses, est-ce que tu es bientôt quelque part dans les environs? Je pense peut-être à un festival à la Chapelle d'Abondance. Mais ouais, tu me tends la perche, mais il faudrait que je souffle avec les réponses. oui, je serai donc à la Chapelle d'Abondance au festival de Jessica samedi et dimanche. Je serai les 2 jours et toute la journée dans le village de la Chapelle d'Abondance. Tu te promènes aussi peut-être du côté suisse de la Force après pour d'autres dédicaces en été? Oui, je serai au Salon du Livre de Saint-Pierre-de-Clage à fin août, et puis dans ce même village Saint-Pierre-de-Clage, je serai les samedis littéraires le 24 septembre, où là il y aura une lecture à voix haute et puis une petite présentation de mon travail. Oui. Pour parler de Suisse encore, je découvre moi-même ce pays en étant arrivé ici depuis peu de temps. Je l'avais auparavant traversé pour me rendre à Turin de nombreuses fois. Oui. Et j'aime beaucoup 70, octante et 90. Comme le système belge, il est beaucoup plus logique de ma perspective. Je le dis tout en étant français moi-même. Voilà, je le reconnais, c'est logique. Oui, mais alors on a quand même évolué. On dit plus octante, on dit 80. 80 ? Ah, autant pour moi. C'est pas grave. Est-ce que toi qui écris du coup avec ces petites précisions, est-ce qu'il y a des mots qui t'amusent en français ou inversement en suisse qui n'existent pas forcément des deux côtés de la ligne, qui sont un peu rigolos? Bon, il y a ces chiffres, 70, 80, 90, comme tu as dit. C'est vrai que des fois, je prends un malin plaisir à les glisser pour perdre mon interlocuteur. Mais il y a aussi quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est les repas. Nous, on déjeune, on dîne et on soupe. Ah oui. Donc voilà, ça peut, surtout pour le déjeuner, on peut vite embrouiller quelqu'un. La confusion peut régner, enduire les gens d'erreur. C'est assez rigolo. Qu'est-ce que tu as lu récemment, Joachim, qui t'a fait plaisir ou sourire? Alors tu disais que tu étais mono-orienté, mais quel est du coup le dernier polar ou thriller ou livre noir, j'ai envie de dire de manière générale, sur lequel tu as pu mettre la main? Alors le dernier que j'ai lu, c'est Disparition de mon ami Nicolas Nutten. Lui, il a gagné le prix du polar 2020, le prix du suspense 2020, si je ne m'abuse. Nicolas, je l'ai rencontré à un salon du livre. Donc ça me permet aussi de faire de belles rencontres. Et puis avec lui, ça a particulièrement matché. On s'est tout de suite bien entendu. Voilà, maintenant j'ai la chance de connaître les auteurs des livres que je lis. Donc la saveur, elle est complètement différente. Et puis il y en a vraiment beaucoup que je vais revoir tout au long, jusqu'à la fin de l'année. Je vais me rendre dans le nord de la France, tout ça. Donc tous ces auteurs, je vais les revoir, je vais leur demander des dédicaces et puis bien sûr acquérir leur nouveauté. Oui, puis c'est rigolo de reconnaître l'humain qu'on connaît dans son œuvre aussi. Là je te reconnais bien. Oui, il y a ça. On voit les tempéraments aussi, leurs héros, ils ont le tempérament de l'auteur. Forcément, tout ce qu'on écrit, si c'est pas autobiographique, vu qu'on écrit beaucoup de meurtres, puis on n'est pas en prison, mais oui. Mais à quelque part, c'est nous, voilà, c'est notre plume, donc c'est vrai qu'on met de notre personnalité dans nos héros, dans nos personnages. Je me demandais, Joachim, est-ce que tu aurais un souvenir du premier concert ou moment artistique musical que tu aurais vu où tu te serais fait « Ah oui, ça c'est intéressant » ou « Ça me touche », alors qu'auparavant peut-être c'était du bruit ou quelque chose en arrière-plan. Un des premiers moments, un des premiers concerts, un des premiers artistes. Ouais, le premier artiste sur lequel je suis resté bloqué, du reste j'ai appelé un de mes héros du même prénom, c'est Renaud.
Ce mec, il m'a fait aimer la langue française, ou les mots plutôt, pas la langue française, mais les mots. Je connais, je crois, 90% de ses chansons par cœur. Alors, chaque fois que j'écris quelque chose, il y est pour quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire donc que tu es une bande de jeunes à toi tout seul, a priori, Joachim? Je suis plus tellement jeune, mais oui, je suis plus tout seul. Je suis pas tout seul dans ma tête, donc voilà. Ouais, on peut dire ça. Je crois que j'ai une chanson de Renaud qui irait parfaitement avec une ambiance noire et pour toi, je crois que c'est la balade de Monsieur Lambert. Comment s'appelle-t-il? Gérard Lambert. Gérard Lambert, ça t'irait de conclure notre interview avec Gérard Lambert? Allons-y. Et avant de faire ça, peut-être, est-ce que tu aurais un dernier message toi-même pour les habitants de la vallée de l'Abondance, mais aussi des hauteurs, des plaines et du continent Internet qui nous écoutent à l'heure actuelle? Un dernier message qui peut concerner le sujet de ton choix. Ouais, je vais m'adresser aux personnes du coin. Je crois que ce week-end, il vous faut venir à la Chapelle d'Abondance. Jessica, elle fait un travail de fou. Donc ça serait... un grand honneur pour elle que vous lui rendrez hommage en venant visiter le village et tous les auteurs qui seront présents. Je crois qu'en plus il y a du beau monde cette année, donc venez nombreux. Merci beaucoup Joachim d'être venu ce matin sur les ondes de Radio Châtel RTL de 98.8. Merci beaucoup Mehdi, bonne journée.